Salut les amis. Comme vous pouvez le voir, j'étais un peu occupé. Faire des cartons par exemple. Bref, vous avez été beaucoup à demander une seule chose. Une seule. Des Epiviews. Mais pas n'importe quel Epiview. Des Epiviews sur Kamen Rider Zi-O. Donc du coup, vu que je suis très gentil et très bon seigneur, c'est parti. Ah là là. Ça c'est... Bon bah ça c'est Asvin, donc poubelle. Et c'est donc parti. Mais on ne va pas parler de l'épisode 1 de Kamen Rider Zi-O. On va parler de l'épisode 1, 1.5, 2 et 2.5. En fait, tout ce qui concerne Kamen Rider Build. L'épisode commence avec une guerre, bataille, bon peu importe. En gros, vous avez des branquignoles qui attaquent donc le Oma-Zi-O, donc le grand méchant qui a détruit le futur et blablabla. J'ai envie de dire Decade, ouais, Decade, ouais, ça ressemble à du Decade, ouais, non, moi aussi, j'ai tout de suite vu que c'était Decade. Oh, la ferme! Si on s'interrompt à chaque fois pour dire ça ressemble à Decade, on va pas s'en sortir. Donc, si vous voulez voir du Decade, allez voir la série Kamen Rider Decade. Sinon, là, on parle de Kamen Rider Zi-O, ok? Donc, combat, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un combat? Sachant que c'est des êtres humains avec des armes, ok, il affronte aussi des Time Machines, mais bon, c'est un peu Thanos qui claque des doigts. Donc il décime tout le monde. Et c'est donc juste un flashback, ou plutôt une vidéo que montre Tsukuyomi à Sogo pour lui montrer son triste destin. Il y a quand même mieux en termes d'entrée en matière, hein. Genre, salut, il faut que je te dise un truc, tu es un roi démoniaque qui dans 50 ans va tuer tout le monde. Tu es content? Tac, 0. Un peu dépité de cette révélation, Sogo a besoin de réfléchir. Et donc on va remonter un peu le temps pour... remonter le temps. D'accord. Donc retour au présent où nous allons découvrir un peu qui est Sogo. Donc Sogo est un étudiant de 18 ans qui a l'air d'être en dernière année au niveau de son lycée parce qu'il doit préparer les concours d'entrée à la fac. Chose qui ne l'intéresse pas du tout parce que si vous vous souvenez de ma vidéo débrief où il y a beaucoup de choses qui seront dites, donc je ne vais pas forcément les redire au cours des prochaines vidéos, il veut devenir roi. Il est tellement dans son délire que toute personne qui veut l'aider à avancer dans la vie, il va toujours lui répondre avec un... genre, je vais te prendre ma garde royale, tu seras mon chambellan, tu seras... Voilà, on s'en fout, le mec il vit dans son rêve, super, trop bien, cool. Bref, un rêve qui risque de prendre fin rapidos parce qu'il est attaqué par un Time Machine rouge qui est piloté par Gates. Heureusement il est sauvé par Tsukuyomi qui fait un gros saut dans le temps pour un peu se poser les situations. Bon évidemment ça va pas se passer comme elle veut, elle va refaire un saut dans le temps jusqu'à l'Eredo. Donc en fait ce qu'on nous avait promis, c'est dans le premier épisode. Super, donc s'il y a d'autres époques, moi je les attends. Eredo où voilà, il va un peu poser des questions, Tsukuyomi va lui expliquer les choses, blablabla, il va montrer la Red Watch qu'il a trouvé. Enfin, tout ce genre de choses, enfin, tous les petits détails qu'on a su au niveau de l'épisode, et moi je vais pas tout vous raconter parce que ça ne servirait à rien. Mais encore une fois, la pause tourne court parce que Gates apparaît transformé. Oui, alors, juste un petit détail, Tsukuyomi, Gates, quand vous voyagez dans le temps, je sais pas, faites quelque chose, habillez-vous comme à l'époque pour passer inaperçu, je sais pas, non? D'accord. Oui, en passant, la toile a l'air se la jouer un peu Doctor Who parce que les Time Machines c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et Sogo doivent s'échapper dans les couloirs temporels, mais cette fois c'est plutôt un carambolage parce qu'ils sont éjectés, wow, complètement ailleurs. On se retrouve donc en 2017 face au Skywall. Ok, donc qui dit Skywall dit forcément rencontre avec Kamen Rider Build et Kamen Rider Closezu. Donc explication un peu, genre je viens du futur, Sento est vachement impressionné, enfin vachement intéressé par la Red Watch, ce n'est pas une technologie de son monde. Mais ça aussi ça tourne court encore une fois parce que Tsukuyomi ne veut pas que Sogo interagisse avec le passé, donc elle endort nos deux héros et ramène Sogo avec eux. En ce temps, le Timejacker du nom de Hurl décide de créer à partir d'un basketteur qu'il a sauvé de la mort, l'Another Build. Donc un Another Build assez low cost parce qu'il va chercher des best matchs, mais alors des best matchs qui n'ont rien à voir. Genre karaté, football, oui c'est pas un best match, super, t'es vraiment low cost. Bref, à voir ce que ça deviendra. En 2018, Sogo explique un peu tout ce qui s'est passé à son oncle. Toujours un peu perturbé, Sogo décide d'aller faire un tour. Et il se retrouve nez à nez
avec l'Another Rider qui attaque un peu des passants à chercher toujours ses best matchs. Tsukuyomi, qui ne veut pas que Sogo devienne le fameux Omazio, décide de le combattre, mais évidemment elle n'y arrive pas. Du coup un nouveau personnage apparaît, en fait on l'a vu un peu plus tôt, mais bon il a juste dit une phrase à la con et c'est fini. Un personnage du nom de Woz, qui selon ses chroniques, eh bien ce jour, cette heure, cette minute, enfin ce que tu veux, marque le début de la première transformation de Kamen Rider Zero. Enfin plutôt du roi démoniaque Zio. Est-ce que Sogo va accepter ce pouvoir? Eh bien oui, sauf que il va bien devenir un roi démoniaque, mais pas un roi démoniaque que tout le monde va mépriser et détester, mais un roi démoniaque que tout le monde va aimer. Ok, si tu veux. Bref, première transformation, le premier Henshin du héros, il est là. Et honnêtement, il est super classe. Sans déconner, moi j'adore ce coup. Les cadrans tournent dans tous les sens pour se transformer, c'est top. Honnêtement, là, on n'est pas déçu. Petite phrase avanement de Woz qui est très lyrique, très chambellan, on va dire. Voici venir Kamen Rider Zero, l'héritier des pouvoirs de tous les riders. Ok, super, donc déjà t'es spoilé, il est censé avoir les pouvoirs de tous les riders. Pour l'instant, il a que dalle, hein, il a juste son propre pouvoir. Donc Zio va affronter l'Another Build. Et donc baston, tout ça, il va utiliser donc ses nouveaux pouvoirs, donc super force, son arme de prédilection, tout ça, et il va le vaincre. Le problème c'est qu'il n'a même pas le temps de se réjouir de sa victoire, que Gates apparaît, se transforme lui aussi, très classe aussi son Henshin, j'adore, pour bien affronter, ou plutôt tuer Zio. Et donc du coup, il va pas par le dos de la cuillère, il utilise donc une Armor Rider qui est celle de Ghost. Et il attaque. Et ceci marque la fin de l'épisode 1. Mais pas d'inquiétude, dès l'épisode 2, on reprend le combat là où on l'avait laissé, donc vraiment dans la continuité. Donc un combat entre Gates d'un côté, avec son Armor Ghost, et Zio avec lui-même. Donc le combat va tourner relativement court parce que Tsukuyomi va aider Zio à s'échapper, il va donc prendre sa watch moto, il va s'échapper. Petite course-poursuite donc en moto, sympatoche, tout. Sauf que Sogo va user d'astuces pour échapper à Gates. Après s'être échappé, il fera de nouveau la rencontre Woz qui se présentera, dira qu'il est de son côté parce que son but c'est que l'histoire se déroule comme elle a été écrite à la base. Donc du coup, il n'est pas dans le camp de Tsukuyomi ou de Gates, lui il est dans le camp de Zio. Ok, donc un allié, très bien. Il informe également que l'Another Build n'a pas été détruit, hurle donc l'a ramené à la vie, et qu'il ne peut pas être détruit comme ça, donc ça ne sert à rien par exemple de l'affronter. D'ailleurs, Gates est en train de l'affronter et ça se passe très mal. Du coup, Sogo va sauver Gates, il va le combattre, il va détruire l'Another Build va réapparaître, comme ça, et Sogo va avoir une idée. Il va donc se rendre au café Nachita pour retrouver Sento et Ryuga. Sauf que ce n'est pas vraiment ceux qu'il a connus juste avant qui sont devant lui, mais des versions fanboy d'un groupe de musique. Okay, c'est un peu flippant. Mais au moment où une nouvelle fois l'Another Build est détruit, Sento et Ryuga retrouvent la mémoire pendant un court laps de temps, trouvent dans leur poche des Ride Watch qui se transforment en la Ride Watch de Build et celle de Kurosuzu, et Sento a un flashback où il voit Sogo revêtir la Build Armor. Du coup, il lui donne les Ride Watch et Sogo peut revenir vers ses amis. Enfin, ses amis, hein, c'est vite dit, hein, on va dire ses camarades. Donc il revient vers Gates et Tsukuyomi, et il remonte le temps en 2017 pour justement détruire l'Another Build. Another Build qui se voit affronter Build et Kurosuzu, sauf qu'en fait leurs pouvoirs s'amenuisent, s'affaiblissent. Sogo arrive sur place avec Gates, il se transforme, ils s'affrontent, machin, tout ça, et très vite, Sento et Ryuga perdent complètement leur pouvoir. Sogo va donc actionner la Ride Watch de Build, se transformer en Kamen Rider Zio Build Armor pour affronter et surtout détruire l'Another Build. Le problème, c'est que le mal est déjà fait. Nos héros de Kamen Rider Build n'existent plus. Retour en 2018 une nouvelle fois où Sogo se réveille et la chambre que son oncle cherchait à louer, eh bien l'a été. Par Tsukuyomi et Gates qui, malgré l'envie mais tellement énorme de vouloir tuer Sogo, eh bien vont cohabiter pour en fait le surveiller et surtout l'empêcher de devenir Omazio. Voilà. Mais parlons un peu des épisodes 1.5 et 2.5. Le 1.5 n'est pas relativement important, c'est juste quelques petits délires autour des noms des personnages, Zio, Gates, Woz qui donnera donc les informations nécessaires à la compréhension des noms. Donc des choses que vous avez déjà pu connaître,
si vous avez lu les articles d'Arnaud par exemple, ou vous avez vu un peu ma vidéo débrief. Le 2.5 quant à lui va expliquer le bordel temporel que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Tu te crois malin? Vas-y, explique alors pourquoi c'est différent chez Build, l'épisode 1 et l'épisode 2. Eh bien, c'est très simple. En 2017, le monde régulier Kamen Rider était celui de Kamen Rider Build. Et donc, il est normal, alerte spoiler, je ne veux pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la fin de la série ou qui se posent des questions, donc bouchez-vous les oreilles pour ces quelques secondes, que Sogo remonte le temps dans le seul monde régulier existant en 2017. Ou alors, pour ceux qui veulent s'amuser, si vous avez vu la série The Flash, c'est pareil, hein, quand il décide de bifurquer à la Speed Force, il arrive à rentrer dans d'autres mondes. Vous faites ce que vous voulez, on va dire que les deux marchent, hein, c'est relativement simpliste. Et du coup, là, le voyage temporel, c'est quoi le délire? En gros, c'est simplement le bordel temporel classique dans tous les films ou séries traitant de voyage temporel, y compris Doctor Who. C'est-à-dire que pour que quelque chose arrive dans le futur, il faut d'abord l'avoir établi dans le passé. C'est aussi simple que ça. Mais bon, pour vous expliquer plus en détail, Sogo devait retourner dans le passé et rencontrer les véritables Sento et Ryuga en train de perdre leur pouvoir dû à l'existence donc de Another Build pour leur donner des Ride Watch vierges et ainsi dans le futur, sous leurs nouvelles identités, au moment où l'Another Build est détruit, ils retrouvent la mémoire un laps de temps, les Ride Watch se transforment pour se transformer en Ride Watch issus de leur pouvoir et ainsi les donner à Sogo. Comme je disais, c'est un paradoxe classique dans tous les films et séries traitant donc du thème des voyages temporels. Et si vous n'avez toujours pas compris, dans ce cas j'essaierai de faire un schéma et puis je vous enverrai ça. Ok? Allez, la suite. Petit focus, l'opening est juste génialissime. Moi j'en suis fan, j'adore les images, la musique, tout ça. Moi je kiffe. Après, chacun son avis, peut-être que vous n'avez pas apprécié, je sais pas. Enfin, en tout cas, dites-le dans les commentaires, j'aime bien avoir votre avis. J'ai vraiment apprécié les épisodes. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, Sogo n'est pas un jeune pleurnichard. Sogo est quelqu'un de réfléchi, de sûr de lui, de malin, et surtout qui prend soin des autres. Vous avez par exemple le fait qui malencontreusement se retrouve mêlé à une bagarre, et sa seule réaction quand tous vont se guérir contre lui, vont repartir amicalement parlant, il va se réjouir pour eux. On va dire qu'il a une attitude de... J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Oui, il a une attitude de roi. Il s'inquiète pour ses sujets, il veut leur bien-être, il veut que tout se passe bien, il veut être un roi bienveillant. Donc il a vraiment tout son background de « je veux être roi », mais un roi bienveillant qui est là. Il ne subit pas, il agit, et ça c'est bien. Guess quant à lui est malheureusement le stéréotype même que j'avais parlé dans mon débrief, c'est-à-dire c'est une tête brûlée, il fonce dans le tas, il ne réfléchit pas. Vous avez l'exemple parfait où au lieu de réfléchir à comment vaincre efficacement Another Build, eh bien il l'attaque sans cesse jusqu'à s'épuiser. Techniquement il a intérêt à réfléchir un peu plus parce que s'il continue comme ça, ce sera bientôt un second rider à la retraite. Contrairement à ce qu'on a pu penser, il n'y a pas de pouvoir en place, c'est-à-dire Tsukuyomi et Gets qui veulent empêcher que Sogo devienne Zio, et d'un autre côté les Timejackers qui veulent justement que Zio disparaisse et qui nomment un nouveau roi qu'ils auront choisi. Il y a un troisième pouvoir, et ce troisième pouvoir c'est Woz. Woz ne fait pas partie des Timejackers, malgré qu'il en partage apparemment les pouvoirs. Et grâce à ses chroniques, il connaît tout ce qui va se passer de maintenant jusqu'à l'avènement d'Omazio. Et son but à lui, justement, c'est de protéger cette histoire. Qu'elle se déroule sans encombre, comme c'est censé arriver. Allié ou ennemi, le temps nous le dira, mais pour le moment, c'est un ennemi allié. C'est un allié de Sogo, mais en même temps, c'est un ennemi parce qu'il veut créer quand même Omazio. Moi, j'adore Woz, j'adore sa voix, j'adore comment il interagit. D'ailleurs, je trouve ça super intéressant et super cool qu'il fasse les résumés en début d'épisode et fasse un petit laïus à la fin d'épisode. Je trouve ça juste génialissime, c'est une excellente idée. Je vais vraiment apprécier ça épisode après épisode. Parlons maintenant des 3 règles qui régissent le monde de Kamen Rider Zio. Première règle, plusieurs manifestations de pouvoir d'un même rider ne peuvent pas exister en même temps. Donc c'est normal qu'une rider qu'on a connue disparaisse si un Another Rider est créé. Deuxième règle, un Another Rider ne peut être vaincu et seulement vaincu que par les pouvoirs du rider à partir duquel il a été créé. Je sais pas pour vous, mais moi je sens que ça va créer un sacré bordel. Et la dernière règle, ma préférée, qui, j'ai envie de dire, s'adresse à vous les fans, à vous ceux qui se posent des questions, qui ont
vont avoir du mal à comprendre certaines choses, c'est de ne pas poser de questions inutiles sur des sujets sensibles. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment apprécié donc, ce début de série, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Un premier épisode très classique pour poser les bases, donc quelque chose que j'apprécie beaucoup. Peut-être moins action-action que l'a pu être le premier épisode de Build ou d'autres séries, mais relativement bien. On a le strict nécessaire, c'est très bien. Par contre, moi je vais avoir un problème, c'est que encore le 1.5 était intéressant, genre un petit délire, expliquer les noms, d'accord. Le 2.5 permet d'expliquer donc le bazar temporel si on n'a pas compris, donc c'est relativement bien. Simplement moi j'ai peur d'une chose, c'est que ces épisodes .5 ne soient qu'une excuse à on n'a pas pu tout mettre dans la série donc on rajoute des trucs, et que si ce n'est pas bien suivi, les informations finiraient par se contredire. J'espère pas qu'on en arrivera là, mais je me méfie. Et voilà. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner un petit conseil. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, hein, je n'oblige à rien, mais écoutez. À moins de parler et comprendre parfaitement l'anglais, je vous conseillerais, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, d'attendre une VSTFR pour Canada Zio. Les thèmes sont tellement importants, tellement peut-être compliqué qu'une non-maîtrise complète de la langue anglaise va vous perdre. Avez-vous de patience car chaque semaine vous pouvez retrouver Canada Zio en VSTFR. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à conseiller notre chaîne à vos amis qui voudraient découvrir le genre. Pour le coup, je vous laisse là aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau monde, un nouveau temps, et un nouveau Legend Rider. Bye les Tokuba.